Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va bosser un petit peu sur la Lotus. Vous vous souvenez, lors d'une dernière vidéo, j'avais remplacé les rotules arrière de la Lotus, déréglant ainsi tout simplement les trains de roue arrière, donc le parallélisme arrière. Donc dans cette vidéo là, je vous avais dit, je ne sais pas si je ferai une géométrie complète dans un garage, sachant que c'est des voitures quand même assez spécifiques que les garages n'ont pas forcément l'habitude de faire. Pour être très sincère avec vous, j'en ai contacté deux qui n'étaient pas trop rassurés de le faire dessus. Où je vous avais dit, tout simplement, ce sera l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu une géométrie à la ficelle. Donc je pense que vous avez tous déjà entendu parler de ça, mais il n'y a pas réellement de vidéo sur YouTube qui explique comment faire et comment le faire bien surtout. Donc je pense que cette vidéo-là, sauf erreur de ma part, est la première sur YouTube pour faire sa géométrie complète, enfin son parallélisme complet à la ficelle. Donc quand on parle de géométrie, on parle de carrossage, d'angle de chasse, de parallélisme, etc. Là aujourd'hui on va juste parler du parallélisme parce que c'est la seule chose que j'ai tout simplement déréglée. Mais si cette vidéo est entre guillemets pas trop compliquée pour vous, que vous la comprenez assez bien et que vous aimeriez bien pousser un petit peu cette vidéo, et dites-le moi en commentaire de cette vidéo et on passera tout simplement sur la même chose mais un peu plus poussée. Donc au lieu de faire un parallélisme, on fera une géométrie. Donc avec tous les paramètres qui sont réglables sur cette voiture là. Pourquoi aujourd'hui je fais que le parallélisme? Parce que je rappelle que lorsque j'ai acheté cette voiture là, la géométrie complète venait d'être faite dans un garage spécialisé. Donc depuis, mes rotules ont lâché, j'ai déréglé, donc théoriquement, je devrais uniquement avoir le parallélisme arrière à toucher. Donc techniquement, quand on va faire notre parallélisme, le parallélisme avant devrait être bon. Ça, c'est encore une fois de la théorie, on va tout simplement pouvoir le mesurer. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin de toucher la chasse ni le carrossage pour la simple et bonne raison que ça avait déjà été fait en garage et que sur ce véhicule-là spécifiquement, c'est fait avec des jeux de cale. Donc ça ne peut pas se dérégler aussi facilement entre guillemets qu'en changeant des rotules. Donc, pour faire une géométrie à la ficelle, il faut pas grand outillage. Généralement, vous allez dans un magasin de bricolage, vous allez trouver ce qu'il vous faut pour le faire. Donc, première chose à faire, il y a des règles à appliquer pour avoir quelque chose le plus précis possible. Parce que faut savoir que sur une géométrie, on a en gros une tolérance d'1 mm. C'est la tolérance constructeur, c'est généralement d'1 mm. Sur la Lotus, on a 1,2 mm de tolérance. Ce jeu-là, bien évidemment, il se fait par les cylindres blocs, etc. Vous pourrez jamais avoir une mesure, aller rouler, revenir, avoir la même mesure pour la simple et bonne raison que vos cylindres blocs, tout ça, ça a des jeux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des tolérances. Mais, pour se rapprocher le plus de quelque chose de très précis, il faudra d'une avoir un sol parfaitement plat. Donc moi, vous vous souvenez, le garage, il a été fait en 3 compartiments. Donc les dalles sont pas forcément très alignées les unes sur les autres. Donc vous voyez, j'ai calé la voiture avec des planches pour que l'avant et l'arrière soient parfaitement droites. Il faudra bien évidemment faire rouler votre véhicule avant. Il ne faut pas, par exemple, la mettre sur le pont, la rabaisser et faire votre géométrie parce que les trains de roue sont en contrainte. Donc il faudra, je le répète, rouler avant. Il suffit pas de rouler beaucoup, hein. Vous faites 4-5 mètres, l'allez, vous la sortez, vous la rentrez du garage, c'est suffisant. C'est juste pour libérer un petit peu tout ce qui est cylindre bloc, etc. Donc voilà, bien la mettre sur cale, sauf si bien évidemment vous avez un sol qui est parfaitement droit, une dalle qui a été coulée dans les règles de l'art, vous passez cette étape-là. Moi, je vous dis juste que si vous avez une dalle douteuse, prenez le temps avec une règle de maçon de tout simplement mesurer et de vérifier la planéité de votre sol. Parce qu'une voiture qui est comme ceci ou qui est comme ceci, le poids est tout simplement réparti différemment et donc la voiture ne s'affaisse pas de la même manière et donc les réglages sont différents. Donc voilà, il faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Ensuite, j'ai la chance d'avoir pour faire cette vidéo-là 2 plateaux tournants. Alors ces plateaux tournants, l'idéal c'est d'en avoir 4, un sur chaque roue. Ça permet quoi en fait? C'est des plateaux qui sont tout simplement libres, où la roue est posée dessus et ça permet lors du réglage de n'effectuer aucune contrainte, que ce soit sur le pneu ou sur les cylindres blocs. Donc ça c'est encore un pas de plus pour avoir une géométrie de précision. Malheureusement c'est pas facile d'en trouver et généralement c'est très cher, moi on me les a prêtés. Donc là je les ai mis à l'arrière parce que je vous l'ai dit, le plus gros travail pour moi il va être à l'arrière parce que j'ai tout déréglé. À l'avant théoriquement il n'y a pas grand chose. Si vous avez pas ça, petite astuce, vous pouvez les fabriquer, je n'ai pas eu le temps de le faire lors du montage de cette vidéo là, mais vous prenez 2 planches, vous percez des trous dans la première, des trous d'1 centimètre en fait de la taille d'une bille et vous prenez soit des billes, vous savez les billes pour que les gamins y jouent, ou alors des billes de roulement, des gros roulements, vous insérez 5-6 billes dans une planche, vous mettez une planche par dessus et la planche va tout simplement coulisser, ça évitera que le pneu
adhère sur le sol et donc vous créez une contrainte. Il faudra bien évidemment faire la pression des pneus. Il faudra faire la pression des pneus des 4 roues pour simplement que la voiture soit posée nickel. Alors nous, ce qu'on va faire à la ficelle, c'est que la géométrie, elle va pas se faire sur les pneus comme certains appareils le font. La géométrie va se faire sur la jante. Encore une fois, pour avoir le plus de précision possible. Il faudra bien évidemment mettre la jante dans le sens où vous n'avez pas de défaut. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un frottement sur la jante ici, bien évidemment la mesure sera totalement erronée. Donc les mesures vont se prendre ici, au centre et ici. Donc prenez bien le temps de placer votre jante pour que sur cet axe ici, la jante n'ait aucun défaut de surface. Parce qu'une jante c'est usiné précisément, donc sauf voile, normalement la mesure sera bonne. Je rappelle, étant donné qu'on mesure sur la jante, on s'en fiche un petit peu de la contrainte du pneu. Mais la contrainte du pneu va remonter une contrainte à la jante qui elle-même va remonter une contrainte sur les cylindres blocs. Donc si vous voulez une géométrie entre guillemets correcte, c'est pas trop grave si vous n'avez pas de plaque tournante. Par contre, si vous voulez encore une fois, je vous le dis, pousser la précision le plus loin possible, alors fabriquez-vous des petites plaques tournantes du genre comme celle-ci et ça évitera toute contrainte sur les cylindres blocs, sur les pneus, etc. et votre géométrie sera que plus parfaite. Ça, c'est pour un petit peu comment ça va se passer. Bien évidemment, il vous faudra également mettre votre volant droit. Donc le volant aura sa position droite. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est pas le cas. Donc là, on va bien prendre soin de mettre le volant en position droite. L'idéal, encore une fois, étant d'avoir un bloqueur. Moi, je n'en ai pas. Donc il faudra faire très attention, voire même demander à quelqu'un de vous tenir le volant droit si vous intervenez sur les roues avant. Donc moi en l'occurrence je ne pense pas qu'il y ait besoin, mais de toute façon roue avant, roue arrière, le principe est le même, hein, vous allez comprendre. Donc maintenant, je le répète, la voiture est posée, elle a roulé, elle est mise 2 niveaux. On a des plaques tournantes à l'arrière, c'est l'idéal, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez accentuer la précision de votre géométrie, alors fabriquez-en. Vous prenez 2 planches comme ça, sur celle du dessous, vous percez des trous, vous insérez des billes, vous les posez. Voilà, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est la petite astuce, ça vaut pas grand chose, des billes d'enfant et des petites plaques en bois de 15 mm. Donc là, notre voiture, elle est entre guillemets prête à recevoir sa géométrie. Il vous faudra un outillage. Une lampe, c'est mieux. 2 clés plates pour tout simplement régler vos tirants. Et ça, c'est des jeux de règles de précision. C'est-à-dire que, je vous montre un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Si on fait une géométrie, on va avoir besoin de prendre des mesures. Si on prend des mesures avec, hop, je vous montre juste comme ça, je bloque. Vous allez tout de suite comprendre. Hop. Voilà. Si on prend une mesure avec un mètre, vous voyez, les mètres sont toujours un petit peu tordus. Ici, vous avez un jeu sur la fixation du bout. On est en millimètres, mais on ne sait jamais à combien on démarre. Donc, si vous voulez, c'est bien pour faire les travaux à la maison. Par contre, pour faire une géométrie de précision sur un véhicule, c'est très moyen. Donc, moi, je vous conseille de prendre des réglets comme ça. Des réglets qui sont gradués en demi-millimètre. Donc là, on est en millimètres et là, on est en demi-millimètre. Déjà, d'une, c'est rigide, c'est droit, donc c'est plus facile pour aller prendre vos mesures. Ce sera encore plus précis. Et l'avantage du demi-millimètre, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit en début de vidéo, vous avez une tolérance d'1 millimètre. Donc si vous vous trompez d'un demi-millimètre d'un de chaque côté, enfin d'une mesure de chacun des côtés, et bien tout simplement, vous êtes encore dans la tolérance constructeur. Qu'avec 1 mètre, vous allez vous tromper à peu près à 1 mm, voire un petit peu plus. Donc vous allez être à 2 mm de tolérance. Vous en rendrez forcément pas trop compte au roulage, hein. C'est pas si impressionnant que ça de faire une géométrie. Par contre, pour quelqu'un qui veut quelque chose de précis pour faire de la piste, etc., il va assez s'en rendre compte parce qu'il connaît sa voiture assez bien. Donc voilà ce qu'il va vous falloir. Je répète, une lampe, 2 clés plates, des réglets de précision et théoriquement de la ficelle parce que c'est un réglage à la ficelle. Sauf que on peut encore améliorer la précision en ne prenant pas de la ficelle, mais je vous ai gardé le moulinet pour que vous compreniez bien ce que c'est. C'est du fil de pêche. Pourquoi? Parce que de la ficelle, ça fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Si vous prenez de la ficelle de cuisine, on a 1,5 mm d'épaisseur. Donc encore une fois, on améliore. Par contre, si vous prenez du fil de pêche, vous avez 0,3 mm d'épaisseur. Donc comprenez que quand vous allez prendre votre mesure sur un fil de pêche, ça va être nettement plus précis que sur une ficelle qui, elle, fera presque 2 mm. Donc vous voyez, chaque petite chose a son importance parce que chaque petite chose va permettre d'améliorer la précision de votre géométrie et c'est des choses qui ne coûtent pas plus cher. Du fil de pêche, on s'en procure, ça, magasin de bricolage, un jeu de clés plates, la lampe, c'est pas obligatoire. Et il vous faudra également 4 chandelles. Pourquoi 4 chandelles? Parce qu'en fait, la technique, c'est qu'une géométrie ne se fait pas n'importe comment. Une géométrie, alors je vais me mettre en face de vous, une
un parallélisme, c'est le fait d'avoir les roues parallèles. Jusque-là, ça semble logique. Donc vous avez les roues qui sont parallèles. La mesure de ces roues parallèles peut se faire en mesurant les points A ici et les points B ici, donc à l'arrière de mes mains. Si A égale B, alors vos roues sont parallèles et théoriquement, votre géométrie est bonne. Théoriquement. Parce que imaginez qu'au milieu, il y a ma voiture, vos roues peuvent être parallèles, mais elles peuvent être parallèles comme ça. C'est-à-dire que A et B sont toujours égaux, mais par contre, par rapport au châssis, vos roues sont braquées. Donc ça, c'est ce qui va permettre en fait de savoir que les roues doivent être parallèles par rapport au châssis. Et pour être parallèle par rapport au châssis, il va falloir tout simplement faire un rectangle avec plein de parallèles autour du châssis, ce qui va permettre de définir le point central du châssis et de pouvoir régler les roues. Alors j'espère que je suis assez clair dans mes explications. Donc je vais réexpliquer plusieurs fois dans cette vidéo, je m'excuse, elle va être longue, mais il faut comprendre ce qu'on fait pour savoir comment on le fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo sur internet qui parle de ça. Parce que je pense que c'est un peu fouillis, donc on voit des réglages à la ficelle, mais c'est pas décrit, donc je prends vraiment le temps de tout vous décrire, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire avec précision, avec intelligence et avec raisonnement. Donc il existe des vidéos en anglais si vous maîtrisez l'anglais, mais en français, il n'y en a pas. Donc je reprends mon explication. Vos roues, elles doivent être parallèles par rapport à votre châssis. Le centre de votre châssis, il est au milieu. Donc la roue gauche et la roue droite doivent être parallèles par rapport au milieu. Si on fait une parallèle là, alors on a une parallèle là et une parallèle là. J'espère que vous comprenez. Mais on ne peut pas mesurer un centre de voiture. C'est-à-dire que je ne peux pas mesurer d'elle à elle et dire mon milieu c'est là. Ok, il faut que ce soit mesuré. Donc comment on va faire? Eh bien on va tout simplement. Alors je vais vous les placer comme ça. Vous allez un petit peu mieux comprendre. Alors hop. Donc là je vous les place sans précision. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu mieux mon explication. Et vous allez voir que finalement c'est assez simple. Alors ça prend du temps très clairement. Si vous êtes pressé, vous oubliez la solution de faire ça à la ficelle. Par contre, si vous voulez gagner une centaine d'euros et que vous avez un peu envie de comprendre comment ça marche, voire même de faire vos réglages vous-même parce que vous faites de la piste ou vous faites, voilà, je sais pas, peut-être que vous avez envie de tester les réglages, alors je pense que cette vidéo-là va fortement vous intéresser. Alors, je reviens devant et je vous explique. On met 4 chandelles, 4 points. Alors moi, j'utilise des chandelles, vous pouvez utiliser autre chose. On met 4 chandelles, une ici, une là-bas, une ici et une là-bas. À quoi va nous servir ces chandelles-là? Elles vont nous servir tout simplement à tendre nos ficelles. Alors je vais dire ficelle, pas fil de pêche, parce que sinon on va pas se comprendre. Mais en gros, elles vont nous permettre de tendre nos ficelles, de faire un rectangle ou un carré si vous avez une Smart, bien évidemment, autour de votre voiture. Et c'est ça qui va définir le centre de votre voiture. C'est-à-dire que dans la logique, si on appelle cette ligne A, et qu'on appelle cette ligne B, et qu'on appelle cette ligne C et celle de derrière D, donc vous avez compris A, B, C, D. Alors en géométrie, si A égale B, donc si cette mesure-là a la même distance que cette mesure-là, et que C est égal à D, donc cette mesure-là, même distance que celle qui est derrière, alors on a un rectangle avec des angles droits. Vous me suivez? Donc on a un rectangle parfait. Ensuite, pour savoir le centre de votre voiture, donc c'est bien, vous avez un rectangle qui est parfait, donc imaginez que j'ai parfaitement posé mes ficelles, que tout est parfait, c'est bien, vous avez une voiture au centre d'un rectangle. Alors maintenant, comment on mesure tout simplement le milieu de cette voiture-là? Eh bien, ça va être très simple. C'est que les ficelles, il va falloir les régler pour que la mesure du centre de roue à notre ficelle, admettons que la ficelle traverse ici, le milieu de notre centre de roue jusqu'à la ficelle soit égal de la roue avant gauche et la roue avant droit du moyeu jusqu'à la ficelle. Vous me comprenez? J'espère que vous m'avez suivi. C'est-à-dire que les deux moyeux avant doivent être à égale distance des ficelles de chacun des côtés. Ça permet quoi? Ça permet de tout simplement vérifier le centrage de la caisse dans notre rectangle. Et donc, si on fait la même chose à l'arrière, parce que là, votre voiture, si vous comprenez, elle est dans un rectangle, hop, avec le grand angle, l'avant peut être bien, par contre, l'arrière peut être décalé comme ça. Donc, c'est-à-dire que vous êtes bien devant, mais vous n'êtes pas bien derrière. Donc, vous avez le centre de la voiture devant, mais pas à l'arrière. Vous me suivez toujours? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Maintenant, on refait la même chose à l'arrière. C'est-à-dire qu'on prend notre centre de roue sur notre ficelle à gauche, et on reprend notre centre de roue à notre ficelle à droite. Et là, je pense que vous l'avez deviné, à partir du moment où l'arrière, le moyeu arrière et gauche et arrière droit à la même distance du moyeu de la ficelle d'un côté
et du moyeu de la ficelle de l'autre, alors l'arrière de notre voiture est centré dans notre carré. Donc si on reprend, si on appelle cette roue-là A, B, C et D. Si A et B sont à équivalente distance de nos ficelles de chacun des côtés, et que C et D sont à équivalente ficelle, longueur de ficelle de l'arrière, alors on peut déduire que notre voiture est centrée dans notre rectangle. Et là, les mesures vont pouvoir démarrer. Je vous explique vraiment toute la procédure avant de passer à la main d'œuvre parce que c'est très long à faire. Je vais revenir en arrière pour tout régler, etc. Et j'ai peur que vous ne compreniez pas. Donc ces 15 premières minutes sont vraiment essentielles pour comprendre comment fonctionne une géométrie. Donc je vais vous mettre un petit croquis. Au terme de cette petite présentation de fonctionnement, je vais vous mettre un petit croquis pour que vous compreniez visuellement comment ça marche. Donc je le répète, on crée un rectangle. Dans ce rectangle, on place la voiture en son centre. Donc, il faut qu'au centre du rectangle, on ait cette mesure-là. Et cette mesure-là du centre de la voiture pour faire notre géométrie, on l'obtient tout simplement par rapport à la distance du moyeu à leur ficelle. Si elle est équivalente à gauche et à droite à l'avant et à gauche et à droite à l'arrière, alors notre voiture est centrée dans notre rectangle. Il faudra bien comprendre qu'une voiture, ce n'est pas une chose rectiligne, non, c'est pas symétrique, voilà, symétrique entre l'avant et l'arrière. Et donc, les roues arrière peuvent être plus larges que les roues avant. Donc, bien sûr, je dis bien que les roues avant doivent être à équivalente distance de la ficelle de chacun des côtés et l'arrière également. Mais l'arrière et l'avant ne sont pas forcément à la même distance des ficelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 15 cm là et 15 cm là et à l'inverse, 6 cm là-bas et 6 cm là-bas. La vraie solution, c'est d'avoir vraiment la même distance ici et pareil pour l'arrière, ici et ici. Le petit croquis doit s'afficher maintenant pour tout simplement résumer ce que je viens de vous dire. Et maintenant, on va passer à la pratique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des tiges ici ou des bouts de bois. Parce que cette longueur-là, on n'a pas besoin d'y toucher. Techniquement, on fait la même chose là-bas et on bouge juste nos ficelles parallèlement comme ceci. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps. Hop, comme ceci également. Vous pouvez faire cette technique-là avec des règles de maçon, à condition que la règle de maçon soit utilisée que pour ça et pas pour faire de la maçonnerie, sinon elle va être forcément dégradée. Je vous rappelle que la précision doit être de l'ordre du millimètre. Et bien écoutez les amis, c'est parti, je me mets en place. Je commence à tendre mes ficelles. Maintenant que vous avez compris, je vais vous faire un petit time-lapse rapide pour tendre mes ficelles, etc. Et on se retrouve pour un petit peu centrer notre voiture dans ce rectangle. Bon, là, on va venir tout simplement rapprocher nos ficelles des centres de roue parce que plus on sera près des centres de roue et plus on aura une mesure qui sera précise parce que ça évitera que notre réglé fasse ça. Donc, faut essayer. Alors, faut pas non plus se coller parce que je vous rappelle que les roues arrière sont plus larges. Mais si on arrive à se mettre à 10 cm maximum, c'est déjà pas mal. Donc là, on rapproche. Voilà. Hop. Donc là, on serait pas trop mal. Donc là, à titre indicatif, on prend notre réglet. On va mesurer à combien on est du centre de la roue. On est à 20,40. Donc là, on fait la même chose ici. On va essayer de se mettre approximativement pareil. Donc ça, c'est une étape qui est assez longue. Après, il faudra faire la même chose sur les moyeux de roue arrière et ainsi de suite jusqu'à avoir l'avant qui soit égal des deux côtés et l'arrière qui soit égal des deux côtés. Donc ça va être un petit peu fastidieux, mais je vous ai dit, il faut un petit peu de temps pour pouvoir préparer tout ça. Après, c'est rapide. Donc maintenant qu'on s'est occupé de l'avant, qu'on est à peu près aligné, on va venir tout simplement aligner l'arrière. Donc là, on rapproche. Ce qu'on peut déjà mesurer, c'est l'entraxe ici à l'avant pour le reproduire à l'arrière, ce qui nous fait en fait dégrossir notre rectangle. Et donc après, on n'a plus qu'à peaufiner. C'est un petit peu comme ça qu'on va faire. Voilà. Donc là maintenant je vais mesurer ici. Donc là j'ai 10, 16. Donc 10 c'est le nombre de centimètres, et 16 c'est le nombre de millimètres.
Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux mêmes mesures devant, enfin, arrière gauche et arrière droit entre mon moyeu et ma ficelle. Donc maintenant, on va recontrôler l'avant, ainsi de suite, jusqu'à ce que je rappelle la mesure du fil de pêche ici soit égale à la mesure du fil de pêche de l'autre côté, et que la mesure entre le fil de pêche à gauche et le fil de pêche à droite soit égale à là-bas. Vous vous souvenez, le A égale B et le B et le C égale D, autant pour moi. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on mesure que les moyeux de roue arrière sont à égale distance de la ficelle de chacun des côtés. Et pareil pour l'avant. Ensuite, on pourra commencer à régler. Donc bien sûr, si vous tapez dans un des poteaux pendant le réglage, et ben vous êtes content parce que vous tout recommencez. Allez les amis, je continue à peaufiner tout ça et je vous retrouve quand c'est terminé. Bon et bien voilà les amis, ça m'a pris à peu près 35 minutes pour pouvoir faire mon rectangle idéal. Donc je vous rappelle que si on prend cette mesure là A, alors A égale à A, donc ça veut dire que la mesure entre mes deux ficelles ici doit être identique de l'autre côté. Si on prend comme lettre A le centre de mon moyeu avant, donc le A, donc moyeu à ficelle doit être égal ici et ici, donc moyeu ficelle. Et pareil, si on prend la lettre A du moyeu de roue arrière à la ficelle, alors A égale A. Ce qui signifie que vous avez deux parallèles exacts de chacun des deux côtés de la voiture. Et donc si on se situe au centre de ces deux parallèles, hop, on a le centre de la voiture. Donc ça, c'est la méthode pour avoir une géométrie parfaite. Maintenant, on va vérifier tout ça. Donc je l'ai vérifié avant, bien évidemment, mais je vais les vérifier avec vous. Et je vais inscrire sur un papier, tout simplement, ma géométrie, ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir régler convenablement. Donc je vous pose, je vous dessine ce que j'ai mesuré et on va remesurer ensemble. Donc je prends un réglet, on s'en fout, c'est pas, y a pas besoin que ce soit parfait. Donc là on trace deux parallèles qui sont mes deux fils de pêche. Hop, voilà. Ici on va mesurer, enfin on va tracer deux traits qui vont être mes poteaux en bois où tiennent mes fils de pêche. Vous auriez compris. Et donc ici, on va appeler ça A et A. Donc A et A égale A. Vous êtes d'accord? Il faut que ces deux choses-là soient égales. Ensuite, si ces deux choses-là sont égaux, ça veut dire qu'on a deux parallèles parfaites. Maintenant, on va tout simplement simuler notre voiture. Hein, donc voilà, hein, ça va être un carré au centre. Bon, ça ressemble plutôt à une berline qu'à une Lotus, vous l'avez bien compris, mais on s'en fout. C'est pas ça qui compte dans ce schéma-là. Voilà, donc là on a notre Lotus. Donc on va simuler les phares ici, comme ça on sait qu'ici c'est l'avant. Donc on va mettre AV, et là on va mettre AR. Donc avant-arrière. On va simuler les roues. Donc les roues, on va dire que on a le départ de la jante ici et le départ de la jante ici, et ici on a le moyeu. On va faire pareil de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Pareil à l'arrière. Voilà. Donc, il faut que, on va appeler celle-là B. Cette mesure-là, on va l'appeler B. B. Donc, il faut que B soit égal à B. Il faut que cette mesure-là soit pareille des deux côtés. Ce qui signifie que l'avant de notre voiture est bien placé dans nos deux parallèles. Vous l'avez compris, si on appelle celle-là C, alors C égale à C. Quand vous avez toutes ces valeurs-là qui sont bonnes, alors dans ces cas-là, on va pouvoir commencer à travailler sur la géométrie. Donc je rappelle, avant du véhicule, arrière du véhicule, centre du moyeu de roue, centre du moyeu de roue, centre du moyeu de roue, centre du moyeu de roue. Il faut que les deux centres du moyeu de roue vers les deux ficelles soient égales. Il faut que les deux centres arrière soient égaux vers les ficelles et que A soit égal à A pour bien simuler nos deux parallèles. Maintenant, on passe sur la voiture et on mesure tout ça. Donc là, on va prendre une deuxième feuille et on va venir prendre les mesures de C. Donc on va dire C arrière gauche, donc AR G, C AR droit. Et on va prendre B avant AV gauche et B AV droit. Et là, on va vérifier que notre schéma, il est bon. Allez, c'est parti, on passe sur la voiture. Bon, alors c'est à ce moment-là que j'espère que vous allez voir la caméra parce que là, on va vraiment faire de la précision. Donc je prends mon réglet qui est au demi millimètre près.
ma ficelle, mon fil de pêche que j'espère que vous voyez, j'ai pris du fil de pêche jaune exprès pour vous faire cette petite vidéo là, parce que le transparent vous n'aurez rien vu. Je prends mon réglet bien évidemment dans le centre, et là on a 76 mm. Donc je rapporte avant gauche du véhicule. Avant gauche du véhicule, on a dit 76. Maintenant, on va faire l'avant droite. Alors, bien évidemment, quand je vous dis avant gauche, avant droite, c'est pas la caméra parce que c'est inversé. C'est bien évidemment quand vous êtes au volant. Alors, donc là, il faut faire hyper attention. Hein. C'est pour ça que je suis assez concentré. Il ne faut pas toucher les ficelles. Donc là, on a 76 également. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a bien notre lettre B qui est bonne. Maintenant on passe à l'arrière. Alors je suis désolé, je prends pas mal de temps, c'est pas mes meilleures prises de vidéo, mais il faut, vous l'avez compris, surtout pas toucher à notre carré. Sinon bah, je recommence tout le boulot et la vidéo va durer 2 jours. Donc, hop, on passe moyeu arrière. Vous avez vu, on a fait l'avant, arrière. On prend toujours notre petit réglet qu'on vient positionner au centre de roue. Et là on a 55, 56, on a 57 mm. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Donc là, on va reporter arrière gauche 57. Voilà. Et maintenant, vous l'avez compris, il nous en reste un, c'est l'arrière droit. Alors, ensuite, on va passer sur l'établi et je vais vous expliquer un petit peu comment on doit prendre, enfin, comment on va régler tout ça. Alors, dernière mesure, on a dit 57, donc théoriquement, on a 57 si ça n'a pas bougé. Voilà. On a également 57 sur celui-ci. Donc là, on rapporte 57. Allez, on passe sur l'établi. Bon, vous l'avez compris les amis, les mesures qu'on a prises, c'est pas anodin. Ça va nous permettre simplement de mettre à plat parce qu'il va y avoir plein de mesures à faire. Alors, je m'excuse pour ceux qui souhaitent une vidéo courte sur ce genre de sujet. Pour moi, si on veut bien comprendre, on ne peut pas faire de vidéo courte. Donc là, on a bien les moyeux de roue avant vers la ficelle. On a 76 mm de chaque côté. Donc on va parler vraiment en millimètres pour l'instant et après on va essayer de peaufiner en demi-millimètre si on y arrive. À l'arrière, on aura 57 mm de distance. Donc là on voit bien qu'on a 76, 76, 57, 57. Ici on a une mesure A égale A parce que moi je l'ai mesuré avec tout simplement un réglet que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai oublié de vous le montrer. Donc là on est ok, toutes nos mesures sont bonnes, on va pouvoir commencer à travailler sur la géométrie. Donc je vous ai dit la géométrie avant pour l'instant on l'oublie, ça va être la même chose avant-arrière sur ce véhicule là. Mais l'avant étant normalement bonne, on va commencer par travailler à l'arrière. À l'arrière, sur ce véhicule-là, étant donné que c'est une propulsion, on va avoir ce qu'on appelle de la pince. Alors sur une géométrie, vous avez la parallèle parfaite, donc c'est-à-dire que intérieur, extérieur, même mesure, parallèle parfaite. Vous avez ce qu'on va appeler la pince. La pince, c'est généralement ce qu'on retrouve sur les propulsions. Ça va être des roues légèrement comme ça. Donc on va avoir devant qui va être plus serré que derrière. Ça permet de guider un peu la voiture. On retrouve souvent ce phénomène-là sur les propulsions. Et à l'inverse, vous pouvez avoir de l'ouverture. Donc c'est l'inverse. Et ça, c'est généralement ce qu'on retrouve à l'avant sur les tractions. Donc propulsion roue motrice arrière, traction roue motrice avant. Donc généralement à l'arrière, on retrouve... Généralement, faut vraiment avoir les données constructeurs. Hein. Là, je vous fais juste de la généralité. On a sur une propulsion de la pince. Et à l'inverse, sur une traction, on a de l'ouverture. Ça, c'est du général. Donc, encore une fois, je vous le dis, il faut se munir des données constructeurs. Donc, moi, je les ai, les données constructeurs. Je vais tout simplement les prendre de mon téléphone, les reproduire sur ma feuille et on se retrouve. Bon, les amis, on se retrouve. Alors, je vous explique. Ça, c'est mes valeurs constructeurs. Donc, les valeurs constructeurs, vous avez, là, en l'occurrence, c'est une voiture de course. Donc, vous avez différents choix, différentes marges pour tout simplement savoir si c'est réglage standard, réglage sous le sec ou la pluie. En réglage standard, à l'arrière, vous avez 1,2 à 2,4 mm, autant pour moi, de pince. Donc la pince, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est quand ça rentre vers l'avant. Donc, en gros, la base, c'est 1,2, mais si vous souhaitez faire des réglages sur votre voiture, il y a une tolérance jusqu'à 2,4. Donc nous, on va s'en tenir aux tolérances d'origine 1,2. Donc, bien évidemment, il y aura 2,4 mm sur l'ensemble. 1,2 par roue, 2,4 sur le train. À l'avant, on est censé avoir un parallélisme neutre, donc une parallèle parfaite entre la roue gauche et la roue droite. Mais vous avez une possibilité de réglage de 0,2 mm à 0,5 mm. Vous l'avez compris, mes règles graduées sont en demi-millimètre. Donc je pourrais faire 0 ou 0,5.
Mais pour l'instant, l'avant, je vous ai dit, on va voir combien de temps dure la vidéo, parce que l'avant et l'arrière sur cette voiture-là, c'est exactement la même chose. Généralement, ce que je vais faire sur l'arrière, si vous avez une traction, bah vous le faites sur l'avant. Mais sinon, la vidéo risque d'être vraiment très longue. Ensuite, si on reprend mes valeurs, comment on va calculer en fait le pincement ou l'ouverture? Eh ben, on va dire que ça, c'est D1. Alors, hop, j'ai écrit là. On va dire que cette mesure-là, à l'intérieur de la roue, ça va être D1. Voilà. Et que à l'extérieur de la roue, ça va être D2. Et ben, on va tout simplement faire D1 moins D2 égale notre pince. Donc en l'occurrence 1,2 mm. Donc si on veut un réglage d'origine, on va tout simplement mesurer le bord de la jante intérieure et le bord de la jante extérieure, et la différence doit nous faire 1,2 mm rentré vers l'avant. Donc on est censé avoir 1,2 mm entre notre jante et notre ficelle de plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, et ben écoutez les amis, maintenant il va falloir passer à la pratique. Bon les amis, vous vous souvenez, si on repasse sur la voiture, donc si on passe de la théorie, donc ma feuille, à la pratique, la voiture, ici on va avoir la mesure D1 et ici on va avoir la mesure D2. Théoriquement, entre la mesure ici et la mesure là, on devrait avoir 1,2 mm de plus ici entre la jante et notre ficelle par rapport à ici, ce qui ferait donc notre pincement, et donc pareil de l'autre côté. Donc là c'est parti, on va, avant de toucher quoi que ce soit, on va venir contrôler. Donc là on se met en millimètres et on a, alors, faut se mettre bien au-dessus, 35, 36, 37, on a 37,5. Donc 37 mm,5. Donc on va prendre D1, 37,5. Et maintenant on va prendre D2, qui lui se met à 30, 31, 32, 33, 33,5. Donc là, on a 4 mm de pincement. Donc c'est beaucoup trop. Vous l'avez compris, de 33 à 37, ça fait, enfin 33,5 à 37,5, ça fait 4 mm de pincement, alors qu'on est censé en avoir 2 maximum. Donc en fait, on a le double de ce qui est autorisé. Donc maintenant, on va aller passer de l'autre côté et on va tout simplement contrôler de l'autre côté la mesure qu'on a. On va la prendre. Après, on va débloquer les rotules pour pouvoir tout simplement régler le pincement et l'ouverture. C'est parti, on fait l'autre côté. Bon, là, la plus grande difficulté, c'est vraiment de naviguer autour de la voiture sans absolument pas toucher les ficelles. Donc, on se reprend. D1. Ici, on a 35, 36. Alors. 37,5. Bah, pour l'instant, on est pas mal. C'est qu'on a exactement la même mesure que de l'autre côté. Donc, 37,5. Et à l'inverse, ici, on a 31, 32, 33, 34, 34. Bon, alors, savoir que si vous avez vu ma vidéo du nombre de tours que j'ai pris, donc on a bien des valeurs qui sont totalement hors cote, hein, vous l'avez vu, on est à 4 mm trop de pince. Par contre, on a une parallèle qui est presque parfaite, hein, si vous voyez. On a 4 mm là et on a 3,5 mm là. Donc très clairement, si vous faites ma technique pour vous rendre chez un garage qui va contrôler votre géométrie, vous pouvez rouler sans problème. Par contre, ne faites pas trop de kilomètres, vous allez user les pneus anormalement. Mais en tout cas, votre voiture va filer droit. Donc ça, c'est pour revenir sur la précédente vidéo. Là, on voit bien qu'on est totalement hors tolérance. Donc là, il va falloir intervenir sur les axes pour pouvoir tout simplement tirer ou rentrer la roue pour tout simplement régler cela. Et bah écoutez les amis, on passe sous la voiture, on va desserrer tout ça pour pouvoir ensuite la régler. Bon et bah là les amis, c'est la partie la plus sympa. C'est que là, il faut se coucher sous la voiture. Et on va aller desserrer tout simplement cette barre là. Donc vous avez la même à l'avant, ça c'est votre crémaillère de direction. À l'arrière, ça s'appelle des TOE je crois. Je n'ai pas le sens complet de l'abréviation, mais en tout cas c'est ça qu'il va falloir jouer. Donc il va falloir débloquer les écrous, qui sont du 17 et du 16, sauf erreur de ma part. Voilà. Donc on va commencer là-bas. Alors faut faire gaffe que je touche pas non plus les fameuses ficelles, vous l'avez compris. Alors,
Faut faire gaffe parce que celle-là est serrée dans le bon sens et celle-là est à pas inversé. Donc voilà, faut pas. En fait, celle-là, quand vous la serrez, ça va la desserrer. Ce qui permet de simplement le réglage. Voilà. Donc là, elle est desserrée. Hop. Et il nous reste celle-là. Voilà. Là, c'est desserré. Donc maintenant que c'est desserré, on fait l'autre côté. On va pouvoir régler notre roue. Donc en vissant ou en desserrant cette tige-là, on va venir faire pivoter notre roue. Et c'est là où on va tout simplement mesurer. Et ben les amis, on laisse ça planter dedans. Et c'est parti. Bon, et bien maintenant qu'on a desserré notre rotule, on va pouvoir tout simplement passer au réglage. Donc là, il faut encore une fois faire très attention parce qu'un déréglage de la ficelle et tout est loupé. Donc là, on fait... Donc là, juste en desserrant, forcément, ça va dérégler. C'est pour ça qu'on va pas les mêmes mesures. On a 34,5. Et là, on a 36. Ce qui nous fait 1,5 mm. Donc c'est un peu beaucoup. On va redesserrer un petit peu pour ressortir la roue là-bas. Donc là, encore une fois, il faut faire très attention. Hop. Donc il faut vraiment y aller petit par petit. Hein. C'est vraiment... Alors c'est plus pratique quand vous êtes sur une fosse. Il y a quelqu'un qui peut le faire et vous mesurer. Quand vous êtes tout seul comme moi, il faut naviguer. Donc là, on a 35 piles. 35 piles à l'arrière. Donc là, on doit avoir 36. Un petit 36 plus. Donc là, on a 36. On est pas mal. On est pas mal. On a 36. Donc nous, c'est 1,2 qu'il nous faut. Donc on va mettre... un petit 0,5. C'est-à-dire que je vais mettre juste au ras du demi-millimètre. Et on serait pas mal du tout. Donc là, on est pile à 1. Donc là, on en a fait un petit peu de trop. On resserre. Non, 34. Et là, j'ai 36,5. 2,5, c'est trop. On recommence. Bon, vous voyez, c'est un jeu de patience. C'est quand même plus facile sur un banc de mesure. Mais quand vous avez rien, en temps de confinement, ça sert pas mal. Donc c'est pas en quart de tour hein, qu'on tourne la truc. Enfin la tige, c'est en 6e voire 8e de tour. C'est pour ça que c'est très minutieux. Il faut vraiment faire très attention. Hein. Pour moi, au mètre, on peut dégrossir, mais on peut pas faire quelque chose de précis. Donc là, je suis à 34,5. Et ici, je suis à 36. Donc là, on aurait 1,5. On serait pas mal. Il faut que je baisse un tout petit peu et ça sera pas mal. Donc là, je vais régler l'autre côté exactement pareil, à 1,5. Et ensuite, au moment où on va resserrer, ça va rebouger. Donc c'est là où il faudra faire très attention. Donc je remesure. On est à 36. 36. 34,5. 34,5 et 36. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Bon les amis, sur les cotes constructeurs des roues avant, je suis censé avoir donc 0, donc c'est-à-dire des roues parallèlement hyper droites, jusqu'à 0,5 mm, donc 1 demi-mm d'ouverture. Vous l'avez compris, maintenant on va mesurer. Alors je ne pourrai pas malheureusement vous faire le réglage à l'avant parce que d'une, la vidéo va être trop longue, et de deux, mon réglage se trouve ici et je ne peux accéder nulle part. Donc j'ai vérifié, je ne peux accéder nulle part. Sauf passer sous la voiture, mais alors à moins d'employer mon enfant, je ne vois pas comment je vais pouvoir faire parce que j'ai 15 cm de garde au sol. Bon, c'est pas grave, ça je pourrais le faire plus tard chez moi, je prendrai une fosse ou quelque chose, enfin à l'atelier de mon papa. Mais en tout cas, le schéma est exactement le même, étant donné qu'on a les mêmes types de réglages, sauf qu'au lieu d'avoir des barres, c'est directement sur la crémaillère de direction. Donc bien évidemment, il faut penser à mettre le volant droit, et je le rappelle, pour toute la géométrie, il ne faut jamais mettre le frein à main, les roues doivent être libres. Donc là, il n'y a pas de frein à main. Donc on prend. Donc là, théoriquement, on est censé avoir 1 mm de moins devant que derrière, ce qu'on appelle de l'ouverture. Enfin 1 mm, 0,5 mm, autant pour moi.
Donc là, on se met, hop, en millimètres, parce que ça fait millimètres et pouces. Donc là, j'ai 50... Alors, j'ai 55. Et là, j'ai 55. Bon, bah écoutez, on est pas mal, parce que là, on est vraiment parallèlement. On est pile parallèle. Donc, bah écoutez, j'ai pas besoin de toucher le parallélisme à l'avant, parce que c'est parfait. Et bah écoutez les amis, maintenant, il nous reste tout simplement à resserrer les rotules arrière sans tout dérégler. Et ça, croyez-moi, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc on va serrer les deux. J'ai mesuré, j'ai écrit les cotes et on va tout simplement remesurer, vérifier qu'après le serrage, ça n'a pas bougé. Les amis, c'est parti. Bon les amis, on se retrouve. Alors, la petite technique pour resserrer, c'est qu'on fait le maximum à la main. Parce que le fait de le faire à la main n'engendre pas de force, pas de contrainte sur la barre là, parce que c'est la barre là, je rappelle, qui se visse et qui se dévisse, qui vous fait le réglage de roue. Ce n'est pas les écrous qu'on visse ici. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc on vient les rapprocher au maximum à la main. Ça évite de faire des bêtises. On vient placer la clé, hop, de réglage. Donc c'est vraiment cette barre là qu'il faut faire très attention à ne pas bouger. Donc on place les clés. On se remémore le sens de serrage. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir bloquer une fois qu'on est sûr qu'on ne bouge plus. Voilà. Maintenant, on vient refaire la même chose sur l'autre. Et on fera un serrage définitif sur le pont ensuite. C'est-à-dire que là, on fait un serrage assez ferme pour éviter que ça bouge. On va recontrôler notre parallélisme. Et une fois que ce sera ok, on lève la voiture, on fait un serrage définitif. Parce que là, il n'y a plus de risque que ça se dérègle. Mais on a pu le dérégler juste en resserrant ici. Donc là, maintenant, c'est ce qu'on va aller vérifier. Bon les amis, on a resserré. On va vérifier tout simplement qu'on n'a rien déréglé. On reprend notre feuille. Donc on est arrière gauche. On a D1 et D2. Donc D1 était à 36,5 et D2 à 35. Pour avoir 1,5. Donc c'est parti, on reprend la mesure. Donc là, 35. Donc on avait 35. Et là on a 36,5. Et on avait 36,5. Donc de ce côté-là, on est ok. Maintenant on va contrôler l'autre côté. De ce côté-ci, nous avions arrière droit 34,5 et 36. Donc 34,5, 36. On contrôle. 34,5 et 36. Donc là, notre géométrie est terminée. Bon et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai été assez précis, que j'ai été assez minutieux, que j'ai pu vous montrer entre guillemets facilement comment faire un parallélisme à la ficelle. Donc je rappelle, ce n'est pas très compliqué, il faut juste être très minutieux. Donc vraiment, la base d'un bon parallélisme, c'est tout simplement la préparation. Essayez d'être le plus précis possible. Pour moi, si vous avez uniquement des mètres, vous oubliez. Avec un mètre, on ne peut pas être précis au millimètre, on va plutôt être 1,5, 2 mm, donc on est totalement dans les choux hors tolérance. Donc munissez-vous d'un réglet en demi-millimètre, c'est le minimum pour moi. Et c'est pareil, prenez pas de la ficelle comme on dit le réglage à la ficelle, mais bien du fil de pêche. Vous voyez, on est quand même nettement plus précis avec un fil de pêche. Ici, vous pouvez prendre différents supports. Vous pouvez prendre des barres filetées. Alors la barre filetée est bien parce que le fil de pêche tient bien dessus, mais vous pouvez mettre également du fer à béton ou un bout de bois comme je l'ai fait, étant donné qu'on mesurera la distance entre les deux. Donc ça, c'est pas trop important. Mais prenez bien, pour moi, les règles minimum, c'est du fil de pêche, un réglet mesure en demi-millimètre, et là déjà vous commencez à être à minima précis. Ensuite, il faudra bien penser à faire bien votre quadrillage, donc bien mesurer les 4 points de la voiture pour avoir une voiture qui est bien centrée. Faire attention à ne pas mettre le frein à main. Je vous rappelle qu'il faut avoir le frein à main desserré quand on fait ça. Il faudra également penser à mettre le volant droit pour pouvoir faire les roues avant. Et bien entendu, l'idéal, encore une fois, c'est d'avoir des plaques tournantes. Les plaques tournantes, c'est très cher, je rappelle, c'est pas moins de 400 € pour s'en procurer. Vous pouvez tout simplement les fabriquer. Vous achetez 2 planches carrées ou vous achetez tout simplement une grande planche que vous découpez en 2 carrés superposés.
Sur la plaque du dessous, vous faites des petits trous, vous insérez des billes, soit pour les enfants, les petites billes en verre, ou alors des roulements, des gros roulements, on peut trouver, hein, des billes de gros roulements. Et en fait, la plaque du dessus va venir tout simplement rouler sur la plaque en elle-même. Et donc là, vous avez tout simplement des plateaux qui certes sont pas esthétiques, certes sont pas les meilleurs du monde, mais en tout cas qui font leur job. Donc moi, j'en avais pas mis devant, encore une fois, parce que je rappelle que la voiture sortait de géométrie quand je l'ai achetée, donc techniquement, je n'avais pas besoin d'intervenir à l'avant. Et les mesures l'ont confirmé, la géométrie à l'avant est parfaite, est à 0. Et les mesures constructeurs sont compris entre 0 et 0,5. Par contre, j'avais touché à l'inverse l'arrière, donc mon voisin qui lui fait ses géométries lui-même, parce que je rappelle bosse dans le drift, et bah tout simplement m'a prêté des plateaux. Et d'ailleurs je te remercie Ahmed de ta gentillesse. Donc voilà les amis, comment on fait une géométrie à la ficelle. Alors c'est pas très compliqué hein, comme on peut le voir, il faut juste être très minutieux et prendre le temps de le faire, prendre les bonnes mesures. Je rappelle que là la voiture est posée sur un pont, il ne faudra pas la lever et la reposer, il faudra bien évidemment la faire rouler même si c'est 2 ou 3 mètres, c'est juste pour mettre les roues parfaitement sans contrainte. Certains mettent du lestage, c'est-à-dire qu'ils mettent le poids du conducteur sur la place conducteur pour simplement faire une géométrie au poil. Alors ça, il n'y a quasi aucun contrôleur, enfin un contrôleur régleur qui le fait. C'est souvent utilisé en compétition. Moi, je ne l'ai pas fait parce que très sincèrement, c'est vraiment aller chercher le petit pouillem. Mais c'est vrai que l'idéal étant de le faire. Moi, je n'ai pas de lestage, sachant que j'ai pas de sac de sable à mettre sur mes sièges. Donc voilà, je l'ai fait sans. Mais sachez que vous pouvez encore améliorer la précision en mettant votre lestage sur la place conducteur. Alors encore une fois, vous avez un passager, c'est déréglé. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus hyper important, même si je rappelle, si vous faites de la piste, c'est important. Cette petite technique peut paraître un petit peu archéologique, hein. Je sens qu'il y en a qui vont me dire oui c'est pas précis, etc. Alors la précision, je l'ai dit, dépend de la préparation et de l'attention à laquelle on le fait. Sachez qu'il n'est pas rare en compétition de voir des mecs dans des stands faire des géométries comme ça à la ficelle. Ce n'est pas rare. Bien évidemment, les grosses teams, ils ont les lasers, etc. Mais vous retrouvez des teams qui le font comme ça à la ficelle et c'est très bien. Ça vous permet d'une de pouvoir faire vos réglages vous-même, de deux d'intervenir sur les trains roulants et de pouvoir régler vous-même, ou trois, faire quelque chose d'approximatif en allant après faire régler si vous avez un petit peu de route ou si vous êtes dans l'urgence de rouler. Il faudra bien sûr rappeler qu'il faut faire la pression des pneus exacts des 4 roues et l'idéal étant d'avoir 4 pneus neufs. Voilà, ça c'est vraiment si on veut faire quelque chose de ultra précis. Mais en attendant, ça fait le taf. Les amis, c'est terminé. Donc moi, je vais tout simplement relever la voiture pour remonter mon fond plat. Parce que oui, j'avais démonté hors caméra ce fond plat parce que je n'avais pas le choix. Toutes les vis de réglage sont dans le fond plat. Donc sur une Lotus c'est bien spécifique, je vous ferai, parce que là du coup j'ai pas eu besoin de toucher le train avant parce qu'il était bien réglé, mais je vous referai une vidéo comme ça sur la C4 de ma maman qui a besoin d'un parallélisme. Donc comme ça permettra de se faire une petite vidéo sur le train avant. Mais je rappelle que c'est exactement la même chose à l'avant et à l'arrière. Je rappelle également que vous n'avez pas besoin de grands outils pour faire ça, vous pouvez tout trouver dans un magasin de bricolage et fabriquer vos plateaux vous-même. Les amis, j'espère que cette petite vidéo qui je pense est la première sur YouTube à vous montrer comment faire votre géométrie vous-même sur votre véhicule. Je rappelle qu'il ne faudra pas inventer les valeurs, donc bien souvent les valeurs sont données en degrés, les valeurs de carrossage, etc., de parallélisme. Vous pouvez facilement les convertir sur internet de degrés vers millimètres. Parce que là-dessus, on va travailler en millimètres et pas en degrés. Vous l'avez compris. Donc, il existe plein d'outils pour convertir ça sur internet. Donc, vous convertissez 2 degrés en millimètres si vous n'avez pas les valeurs en millimètres. Et si vous avez les valeurs en millimètres, et ben c'est parfait. Mais je rappelle qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle valeur. Mettre tout à 0, c'est pas forcément bien. Parce que le véhicule a un poids, a une roulis, etc. Il a des réglages faits par le constructeur avec des tolérances. Donc tenez-vous-y. Vous pourrez assez facilement retrouver sur internet soit les valeurs constructeurs, ce qui étant l'idéal. Sinon, vous pouvez retrouver parfois des géométries faites par des gens en garage. L'idéal étant d'avoir les valeurs constructeurs parce qu'on n'est pas certain que la personne qui a publié son truc, donc son résultat, le garage, ait respecté correctement les valeurs. Mais en tout cas, ça peut vous faire une bonne base. Si vous ne trouvez pas les valeurs constructeurs, vous pouvez récupérer sur Google Images plein de tests correspondant à votre véhicule. Et bien les amis, j'espère que cette petite vidéo a été claire. Je suis désolé pour le temps de cette vidéo là, mais en tout cas pour moi il était nécessaire de vous faire quelque chose de détaillé pour que vous compreniez parfaitement comment une géométrie ça fonctionne. Et on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et en attendant, je vous dis très bonne journée à vous. Ciao.